Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde! Cette semaine, je veux parler d'état d'esprit, de mindset. On n'est pas dans la technique, on n'est pas dans la préparation du parcours, on est véritablement dans la routine. Et une étape très, très importante dans la routine. Souvent, avant des compétitions, les athlètes que j'entraîne ou les élèves me demandent comment je fais pour être plus patient, comment je fais pour contrôler davantage mes émotions. Et la phase de la routine que je veux aborder aujourd'hui, c'est la rétroaction, le feedback. C'est quand ça, le feedback? C'est immédiatement à l'impact et après. Alors, qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on voit le résultat? Et bien souvent, lorsqu'on juge le résultat. Plus souvent qu'autrement, c'est le côté émotif qui va prendre la charge du travail. Et quand on parle de patience, quand on parle de gestion d'émotions, le secteur de la rétroaction est hyper important. Et on peut se fier à l'acronyme PAST, P-A-S-T, au passé, nécessairement. Et il y a des notions là-dedans qui s'appuient sur le travail de Raymond Pryor. Vous connaissez peut-être le livre Golf Beneath the Surface, que je suggère fortement. PAST, P-A-S-T, présence, acceptation, stratégie, technique. Très important de penser au travers de ces points dans cet ordre. Alors, une fois que le coup est effectué et que le résultat n'est pas à votre goût, la première lettre, c'est P, présent. Est-ce que j'ai été présent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, est-ce que j'avais une tâche à exécuter? Est-ce que lorsque, au-dessus de la balle, durant l'élan, est-ce que j'avais une tâche précise à exécuter? Que ce soit technique, que ce soit au niveau de la trajectoire, que ce soit au niveau sensoriel? Si oui, crochet, j'ai réussi le P. On passe au deuxième. A, acceptation. Est-ce que la tâche que je me suis donnée, est-ce qu'elle était en poursuite? Est-ce que je voulais accomplir quelque chose? Bien souvent, au golf, on se rend compte qu'on est plus souvent qu'autrement dans l'évitement. C'est-à-dire que par les expériences au passé, on veut prédire le futur. Donc, j'ai raté mon dernier coup de fer 7. Le prochain, je veux m'assurer de bien l'effectuer. On est davantage en évitement qu'en poursuite. Alors, au niveau du A, si vous n'êtes pas en poursuite, arrêtez l'analyse du coup. Arrêtez le feedback, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas accéder à 100% de vos habiletés si vous n'acceptiez pas tout résultat. C'est la même chose pour le P aussi. Si vous n'étiez pas présent, l'analyse s'arrête là. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Si vous avez été présent, si vous acceptiez tout résultat, le troisième critère d'évaluation, stratégie. Est-ce que j'avais le bon bâton par rapport au vent, par rapport à la localisation du fanion? Peu importe, par rapport à la position de balle. Alors là, il y a un peu plus d'analyse à ce niveau-là. Si vous étiez présent, si vous acceptiez le résultat et si la stratégie était la bonne, seulement si vous répondiez à ces trois critères, vous pouvez toucher à la technique. Et comme vous le savez, la majorité des gens, lorsque vient le temps de faire un feedback en émotion, rapidement, on saute au T. On blâme la technique. J'ai tiré la balle. Oui, mais pourquoi? Il y a un raisonnement derrière ça qui passe par la présence, l'acceptation et la stratégie. Si vous avez répondu oui à ces 4 critères, règle générale, vous êtes fier de votre coup. Sinon, faites l'analyse de façon structurée. Sur ce, bonne pratique, bonne exploration avec la rétroaction et bon golf!